début du match, il était chaud. Elena, franchement, elle est rentrée, elle avait plein d'énergie. Elle a ouvert le score à 3 points. C'était ouf. Bon, après, c'est un peu dommage parce que sa coach, elle a fait sortir. Je pense que là, en ce moment, elle essaie un peu de faire tourner l'équipe pour savoir qui rentre bien au niveau du système, etc. Bon, c'est un peu dommage que ce soit Elena qui soit sortie juste après avoir marqué, avoir fait une bonne passe, avoir mis de l'énergie. She can pass through anybody. Her confidence is through the roof, so that makes her such a good player. Sometimes she's just very hard on herself, and that's what takes her out of the game a little bit. So you have to talk her out of it and bring her back in and keep her focused on what she's doing positive rather than her negatives. Mentalement, elle est dure. Même physiquement, si tu regardes, là, elle défendait sur la grande, je crois que c'était la 11 ou la 31 de la grande de Dartmouth. Et elle n'a rien à faire. Tu passes 1m80, 1m90, 2 mètres. Pas à se prendre la tête. Elena, c'est vraiment la meilleure, c'est game changer. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir nos matchs et des jeunes filles qui veulent jouer au basket, quoi. Et t'as pas ça en France, tu sais, du public plus jeune. T'as soit tes parents ou soit des vieux de la ville qui viennent critiquer le basket qu'ils connaissent pas. Mais ouais, ça fait plaisir de signer des autographes et de se sentir, de partager sa passion avec quelqu'un qui a envie de faire la même chose que toi, quoi. Et ça change beaucoup et du coup, je pense aussi que tu es préparé aussi au haut niveau parce que ça arrive souvent et ça fait plaisir. Qui peut me juger. Do you do milkshake? Yeah. Can I have vanilla shake? Vanilla? Sure. Oh no, do you do cookies and cream shake? Yeah, we can. Okay, Or we have Oreos. No, vanilla shake is good. No whipped cream, please. And that on your burger, American cheese, lettuce, and pickles and mayo? Yeah. T'es content de ton match? T'en as pensé quoi? C'est facile. Avec Emiliano, ça monte le moment. Ils en ont qu'une. T'as un peu ou pas? Ils sont 16. J'ai pas réussi. C'est ma seule option. Hein. Les premières années aux USA, je kiffais, franchement. C'est nouveau, t'apprends plein de trucs, le jeu est différent, c'est un peu plus street. Franchement, j'ai kiffé. C'est 2 à 3 fois entraînement par jour. Cours entre-temps. Ce qui est bien, c'est que les cours ils sont vraiment aménagés en fonction de ton emploi du temps au basket. En France, c'était d'abord l'école et après le basket.
Quand hier on est arrivé aux Bahamas, c'était vraiment... Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc ça, on descend de l'avion, on voit des gens danser et tout. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vu la grandeur de l'hôtel, j'ai vu le parc aquatique. Le parc aquatique, j'ai vu tout ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Et voilà, hein, maintenant la chambre. Autre chose. J'adore. Okay, donc aujourd'hui, donc là on va commencer par un déjeuner avec l'équipe. Après on enchaîne avec film. Donc en fait on va commencer à faire un peu du scouting, c'est-à-dire on va parler de l'équipe contre qui on va jouer demain. Donc Washington. Et ensuite on a entraînement. Donc tout ça, ça s'enchaîne. On a entraînement et après temps libre. Toute l'après-midi temps libre jusqu'à environ 18 h. Et après on a encore un meeting avec l'équipe et on refait film. Je sais pas pourquoi, mais bon. On doit travailler cette équipe apparemment. Et voilà. Je rate aucun panier. T'es parti aux États-Unis. T'avais tout en France. T'as tout fait, t'as fait un parcours, franchement, un peu un parcours de rêve. T'es passé par le pôle, il me semble. T'as fait INSEP, pas centre de formation, t'es parti direct en pro du coup. Et du coup, tu t'es retrouvé aux States. Pourquoi? J'ai envie de dire que c'était un choix de dernière minute. Pas vraiment, mais c'était vraiment un choix de dernière minute parce que après ma première année en pro avec Tarbes, j'ai fini la saison avec de belles performances. Donc je me suis dit, ah, je crois que je vais rester. Hein. Parce qu'il y a tout le monde qui me disait, non oui, tu devrais rester. Parce que je commençais à avoir des offres en ligue et tout. Je me suis dit, ah, bizarre. Hein. Et au dernier moment, je me suis dit, non, vas-y, je vais regretter l'expérience. Genre ça, c'est une expérience de vie. Genre même, je suis pas que basketteuse ici, je suis étudiante. Genre là, je vais sortir de l'université avec un diplôme, tout ça. Et en plus, je me suis dit, non, je vais regretter, c'est sûr. C'est sûr. Mais franchement, c'est un truc de fou là, ce que tu es en train de vivre. Franchement, moi, je suis là, je vous vois, je me dis, donc ça là, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. En plus, Miami, c'est une grosse université, donc ça, c'est vraiment cool. Et est-ce que, tu passes combien de temps du coup aux États-Unis par rapport en France dans l'année? Je suis en France l'été pendant 1 mois. 1 mois? Ouais. Seulement? Ok, d'accord. Et ça te manque pas un petit peu la France? Genre, t'es contente quand tu reviens en France? Ouais, quand je suis en France, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Mais après, le problème, c'est quoi? Au bout de 3 semaines, ça me lasse. Ça te lasse? Je suis lassée. Ah ouais, j'en peux plus. Genre, tu préfères la vie américaine? En fait, je crois que j'aime trop vivre en dehors du pays et à Miami. C'est tout. Le style de vie, tout ça, ouais. Ok. Vas-y, je te laisse shooter encore 5 de plus. On va voir si tu vas continuer ta série. Hi, I'm Jake Tilton, Basketball Skills Enhancement Specialist out of Salt Lake City, Utah. I work with pros from all over the world, as well as college players and NBA players. Skill Enhancement Specialist. So today we're going to be working on going into our punch drag series. We're going to use a tennis ball to work on timing. We're going to warm her up with the tennis ball as well. Develop that offhand activation, that hand-eye coordination, as well as my Instagram is Jake the God Workouts. So look me up. If you ever have any questions, hit me up. I'm always free to contact. Here we go. All right, we're just gonna start out. Basketball starts in your right hand. You're gonna go pound, and then it's together, that tennis ball. 1, 2, cross, and then we're snatching over the top. 1, 2, cross. 1, 2 together, cross and snatch. 2, cross, 1, 2, cross. 2, cross, 1, 2, cross. All right, if you make mistakes, that's gonna happen, so we're here for that. Here you go. So instead of throwing it with your wrist like a baseball or something, push it through the floor. All right. Control it, control. Here we go. Oh, timing. There you go. You're getting frustrated, so you're starting to move until you're throwing it from side to side. Poise, keep your poise. So we have our behind the back. You got this. 1, 2, yep, and then 3 is behind your back. 2, 3, good. 1. J'ai pas réellement de repos en soi parce que je suis juste comme ça. Je sais que c'est important pour mon corps que
à un certain moment, je puisse prendre un break, que ce soit physiquement ou même mentalement. Donc je suis consciente de ça, mais mes traits de caractère font que c'est très compliqué pour moi en fait, de me reposer. Du coup, oui, carrément, quand je rentre en France, c'est super important de m'entraîner, comme quand je suis ici, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Il y a ça aussi qui m'a un petit peu marqué quand je suis rentrée, c'était aussi de passer de ce luxe d'avoir un gym auquel j'ai accès et où il y a vraiment un nombre limité de personnes, à Paris où, en plus avec Covid, il n'y avait pas autant de gyms qu'à l'époque. Quand tu vas dans un gym, forcément, il y a 45 000 personnes qui shootent, avec des gens qui jouent au foot sur le côté, enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Du coup, c'est plus compliqué de s'entraîner en France. All right, so we're going to work our timing here. So you got your, see how you go on one dribble and you're going right away? I want 1, 2, so you can build that poise, build that timing. All right, we're not even starting on the dots. We got to start on the dots. These are your tools to help you, all right? Yeah. Because we want our feet in the right spots. So when we catch and we snatch, that's a pretty good pocket. See how skinny you are? If you got a defender that's wide, how are you going to get around them? I want you to start looking down. All right, I want you to look down at your feet so you can start to understand your feet. Because right now you're doing this, right? And you think you're doing this. Does that make sense? Yeah. So I want you to start looking down, snatch that tennis ball, and look down at your feet to make sure. That doesn't mean go slow and stop. Yeah. I just want you to look down so you can get out and go, all right? Now you're going 2 dribbles, and your 3rd dribble is gonna be that punch. So we're starting here. You'll drop, you'll snatch. We're going 2 dribbles, follow the basketball curve of the logo. So we're here. 1, 2, punch on the 3rd at the elbow. Ball's in the air, we're splitting through, we're changing direction. You have 1 dribble, 1, 2, we're finishing on the left-hand side. We're just getting a left-handed layup right now, right? Naëlle, elle ne supporte pas que les garçons ne la mettent pas au même niveau qu'eux. Filles ou garçons, qu'on peut jouer ensemble. Et c'est peut-être aussi une manière à elle de dire bon, ok, je suis peut-être une fille, mais moi aussi je peux jouer aussi bien que vous. Et ça, c'est arrivé un peu plus tard. Je pense que c'est. Enfin, moi, je l'ai plus remarqué un peu plus tard. Et puis, elle a eu cette chance aussi d'avoir rencontré, on va dire, des papas qui l'ont beaucoup, parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont compris qu'elle en veut et qu'elle sait jouer, mais qu'elle a juste besoin d'être accompagnée, qu'on lui donne les pistes, comment faire. Et je pense qu'elle a été bien entourée. J'ai jamais vraiment eu un traîneur, cette personne qui me pousse, une personne qui m'entraîne vraiment. Et j'ai fait la rencontre pour la première fois en France, c'était de Seydou, qui m'a beaucoup aidé. Et il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a entraîné. Moi je suis quelqu'un en plus, quand je m'entraîne, je leur demande. Et il y a des gens, ça les fatigue. Hein. Les gens, ça les fatigue en général. Moi, je fatigue les gens en mode je vais faire un training et dès qu'on a fini le training, je vais dire vas-y, c'est quand qu'on recommence.